Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette antenne. Cette semaine, vous pouvez voir ou revoir plusieurs films de François Truffaut. Je vous ai déjà parlé du formidable Femme d'à côté. Vous pouvez voir aussi Tirer sur le pianiste, Les deux Anglaises et le continent. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un film, je dirais, à la teneur mélancolique, puisque c'est le dernier film de son auteur, C'est Vivement Dimanche, de François Truffaut. Alors François Truffaut, parfois, aimait bien, j'allais dire, faire des pauses légères dans son cinéma. Il, il, il s'octroyait des sortes de commandes, et il adaptait des livres, des polars américains pour être plus léger, je cherche le mot, disons ça restait du cinéma personnel, mais moins, où il s'impliquait moins, disons, voilà. Et donc, Vivement Dimanche, c'est une parenthèse enchantée après le très sombre Femme d'à côté le film qui avait fait sa gloire, c'est-à-dire Le Dernier Métro, où il avait obtenu plein de Césars. Euh, c'est son dernier film. Il est mort d'une tumeur cérébrale et il laisse une œuvre considérable avec des tas de grands films que je vous conseille de voir. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Je vous conseille fortement ce Vivement Dimanche puisque c'est un film donc léger, tourné en noir et blanc, qui est un hommage au cinéma noir américain. Euh, L'histoire elle est assez simple. Partie de chasse dans le sud-ouest de la France. Partie, on chasse le canard. Un éditeur euh, se retrouve impliqué dans le meurtre d'un homme qui va s'avérer être aussi l'amant de sa femme. Il va se cacher, se cacher dans son bureau et il va être aidé dans son enquête par sa fidèle secrétaire. Voilà, l'histoire est assez simple, mais il s'amuse avec les codes, il s'amuse avec le genre. On est limite parfois dans la caricature, pardon. Tous les seconds rôles de sales têtes, ils sont joués par des gens comme Jean-Pierre Calfon, Philippe Maurier-Genoux. euh, je cherche l'autre, l'acteur Jean-Louis Richard, pardon. Voilà, il y a plein d'acteurs comme ça avec des visages marqués. Puis bien sûr, le film va raconter aussi une romance entre la secrétaire Fanny Ardant, magnifique, et Jean-Louis Trintignant, incroyable. Jean-Louis Trintignant qui, pour avoir le rôle, avait envoyé une lettre à François Truffaut en disant voilà, j'adorerais tourner avec vous. Et ben, il a été récompensé. Et il a eu en même temps la chance puisque c'est le dernier film de François Truffaut. Donc, il y a quelques citations, donc je vous ai dit, au cinéma noir. Il y a même un hommage alors, je cherche l'auteur. Alors, je sais plus si il y a un numéro de chambre, le 813, qui est une référence directe, soit à Gaston Leroux, soit à Maurice Leblanc. J'ai oublié qui. Je suis impardonnable. Vous pouvez me taper sur les doigts. Et puis, il y a... il s'autocite. Il y a une fameuse séquence où Jean-Louis Trintignant est dans une sorte caché dans une sorte de réduit dans son bureau et il regarde les femmes passer et il regarde les jambes des femmes et c'est bien sûr un hommage direct à L'homme qui aimait les femmes avec Charles Denner, autre pilier du cinéma de François Truffaut. Donc voilà, c'est une bulle de champagne, légère, avec une musique comme toujours formidable de Georges Delru. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Regardez ce film, c'est une merveille.